Le 15 avril 2012, le soir du premier tour des élections présidentielles, la France voit 3 candidats sortir du lot. J'ai bien dit 3 et pas 2, c'est une première. Comique, tragique ou historique, c'est à vous d'apprécier. 3 candidats ex-aequo avec 33% chacun, c'est du jamais vu. Et seulement 1% pour tous les autres prétendants. Pour les amateurs de probabilité et encenseurs de statistiques, c'est la fin du monde ou l'inexplicable intervention d'une main invisible qui a distribué à une voix près la volonté du peuple de France en 3 parts égales, 33% chacune. D'où le nom attribué à ce premier tour, les 3 ânes, par une agence de connotation. Les voici, les voilà, je vous prie de ne pas pleurer de rire. BHS, Bayrou, Hollande, Sarkozy. La triplette qui bat de l'aile. La bonne, mauvaise nouvelle. Les Français ne voteront pas le dimanche 22 avril, préférant faillir à leur devoir civique que passer pour des cons. Conclusion, à l'image de leurs voisins belges, les Français se sont retrouvés pour la première fois dans la peau de l'âne de Buridan, qui creva de faim, incapable de choisir entre 3 lots d'avoine identiques. Il est vrai que seul un âne pourrait les départager. Je préviens les mauvaises langues que ce n'est pas Eva Joly qui écrit mes textes, même si l'actualité le laisse supposer. Deuxième version, et croyez-moi, ce n'est pas pour faire diversion. Pendant qu'on y est, pourquoi ne pas songer à une hypothèse encore plus improbable? Ouais. Toujours 3 finalistes. 3 fois 33% sans SANG. Et nous revoilà au soir du dimanche 15 avril, qui va rester dans les annales et attirer les observateurs du monde entier. Parce que nos 3 candidats sont les seuls à apporter un véritable changement, que dis-je, un véritable bouleversement dans notre manière de vivre, ensemble ou séparément. Les seuls à promettre moins que ce qu'ils peuvent et à réaliser plus que ce qu'ils prétendent. Les seuls, et je dis bien les seuls, à nous garantir une véritable rupture. L'incroyable a eu lieu, puisque la France a enfin osé s'affranchir de son esprit de sérieux et de sa raison lourdingue en votant pour des candidats jusqu'au boutiste, qui ne manquent ni de sel ni de poivre. Les voici, les voilà. Je vous prie de ne pas éteindre votre poste, parce que il n'y a pas plus réel que l'imaginaire. L, M, R. L, c'est elle. M, Mélenchon. R, Ramadan, Tariq et son prénom. Il parle aussi bien français que ses 2 concurrents et lui aussi reste ouvert à toute fermeture. Pour les départager, j'ai une petite idée, mais c'est à vous de jouer. 3 possibilités. Renoncer à la France. Renoncer à vous-même. Renouer une fois pour toutes avec le sens de l'humour en votant pour l'un des 3.